Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position et ici ce sera une étude de finale bien sûr. En général hein, c'est toujours en finale les études. Et ici les blancs vont jouer pour gagner. Alors ils ont une tour et un fou en plus évidemment, mais il y a un pion très proche d'aller à dame, donc le but ça va être d'essayer de l'arrêter bien sûr avec les pièces blanches ou bien de gagner la dame quand elle sera promue, ou encore de mater le roi, évidemment, si c'est possible, avec fou et tour peut-être. Hein, il y a un roi qui est suffisamment prêt. Donc pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de possibilités de mat. Par contre, il y a un coup forcé, il y a un échec. Alors à quoi il pourrait servir cet échec? Les coups forcés sont généralement bons hein, dans les études. Donc un échec ici, c'est possible. Avec quelle idée? Eh ben, c'est pour dégager l'espace de la tour, puisque en fait le fou, il gêne la tour. Si le fou n'était pas là, il y aurait le coup de tour en C8 qui aurait permis de faire une enfilade sur le roi et la future dame. Donc le coup fou F6 échec est un bon coup, il faut l'envisager. Et si le pion prend, on va directement euh, prendre ce... Non, pas reprendre le pion, mais jouer le coup de tour qu'on a dit, tour C8, et on va finir par arrêter la dame, et avec une tour de plus, hein, on va réussir à aller prendre les pions, sachant que bah, là, on a des pions aussi avancés, hein, comme lui. S'il prend le pion ici, on fait cet échec, et après, on a un pion qui va aller à dame, hein, directement. Le pion, ce pion-là n'est plus arrêtable, hein. Les pions noirs sont plus nombreux, mais ils sont moins avancés. Le roi blanc est là pour arrêter les pions noirs, tandis que celui-ci, bah, il va tranquillement aller à promotion. Donc du coup, sur ce coup, fou F6 échec, le roi va bouger. Alors il va falloir qu'il change de colonne, sinon bah, il y a la tour qui vient en C8 et on fait toujours l'enfilade. Hein. Donc par exemple sur un coup comme roi H3, on mettrait la tour en C8 hein, et on irait gagner la dame tout simplement et on conserve le fou en plus. Du coup, s'il vient en G3, ça va pas beaucoup l'aider parce que en fait, on va l'obliger à revenir en H3. On va quand même en C8 et s'il fait dame, vous avez compris, on fait d'abord l'échec et le roi va être obligé d'aller sur la colonne H. Hein, j'ai dit H3, mais ça pouvait être H2 aussi. Et dans ce cas-là, on ferait échec à nouveau avec la tour et on gagnerait la dame. Et après, on conserve le fou d'avance, hein, le fou qui va prendre les pions, enfin un pion en tout cas. Le roi qui est dans le carré du pion passé et le pion blanc ici en F4 qui va probablement à la dame. Donc sur fou F6 échec au premier coup, il faut aller en G4 dans l'idée. Sur tour C8 maintenant, tour C8 n'est pas bon puisque les noirs font dame et tour G8, le roi noir va se cacher en F5 et la tour blanche ne va pas le rattraper. Il y aura encore une case après en E6. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas moyen de ramener la tour, donc on voit évidemment le pion ici hein, qui gêne le passage de la tour, qui ne peut pas revenir protéger la case de promotion. Donc ici, quel est le bon coup à votre avis? Il va y avoir un nouveau dégagement d'espace avec la poussée du pion ici en E6 qui va permettre à la tour d'arriver voilà, sur la case en G5. Maintenant, si les les noirs font dame, on fait cet échec en G5. Toujours l'idée de faire l'enfilade si le revient en H3 et s'il vient en H4, cette fois on a une attaque à la découverte. Hein, donc nouveau thème tactique qui arrive ici. Donc les noirs ne peuvent toujours pas faire dame, ils vont devoir prendre quelque chose. Le problème c'est que s'ils prennent le pion, ça ne sert à rien parce qu'il y a quand même cet échec ici. Et après la tour va venir facilement contrôler la colonne H. Donc sur roi H3 on ferait évidemment tour H5 et on va bloquer le pion. Après il n'y a plus qu'à avec le fou aller prendre ce pion là en E7 hein, si le roi vient en G2 le fou va prendre le pion E7 voilà le pion fait dame on prend la dame là on va gagner la finale sans trop de problèmes avec les blancs hein. On va aller chercher ce pion ici on va revenir attaquer ce pion là avec le fou on va défendre celui-ci le roi noir est trop loin il ne pourra pas revenir on va gagner la finale un fou de plus c'est trop de toute façon.
Donc sur le coup E6, en fait, les noirs doivent prendre le fou plutôt, pour empêcher la tour d'arriver sur la case en G5. Et là, le pion noir va être difficile à arrêter maintenant. Si le pion blanc tente d'aller à dame, le problème c'est qu'il va y avoir une enfilade. Par exemple, si le pion avance en E7, les noirs font dame, le pion fait dame, et la dame fait échec en E1, et la dame blanche est perdue. Pareil, si le pion blanc avait pris le pion en D7, le pion noir fait dame, dame aussi, échec en E1, et le roi est obligé d'aller sur la colonne de la dame, échec, et la dame est perdue. Donc, toujours pas de coup de pion ici pour avancer. Donc, quel est le bon coup dans cette position? Alors là, il va y avoir un nouveau, même deux nouveaux thèmes tactiques qui vont arriver tout d'un coup. Une attraction pour commencer, avec le coup de tour. Regardez bien le coup de tour. De toute façon, pour éviter le pion d'aller à dame, il n'y a qu'un coup, c'est ce coup-là, le coup de tour en H5. Sinon, le pion fait dame. Et c'est une attraction, parce que le roi est un peu obligé de prendre la tour, hein, sinon la tour va aller prendre le pion H2. Et maintenant, les blancs vont faire dame sur échec. Et oui, c'est ça la différence. La dame noire, le roi ne peut pas arrêter le pion, donc la dame... le pion va à dame, et la dame sur échec. Alors attention, le roi noir, que se passe-t-il? Il ne peut pas rester sur la colonne H, toujours à cause de l'enfilade, cette fois de la dame blanche, donc il est obligé d'aller en G4, hein, donc s'il vient en H6, évidemment, on gagne la dame, donc il tente d'aller en G4, et maintenant la dame arrive petit à petit devant le roi. On fait... Alors, on fait pas, on prend pas le pion, hein, attention, on va pas être trop gourmand, sinon le pion en F5 avance, et là le roi noir va avoir la possibilité de défendre sa propre dame. Il faut bien rapprocher la dame pour avoir cet échec ici. Donc le roi est obligé d'aller en H3, hein, il faut protéger la dame. Cet échec est très important à faire. Comme ça, quand le roi défend la dame, on fait un échec en G4. Ça, cette position est connue, hein, sans les pions du tout. Cette position est gagnante s'il n'y a aucun pion sur l'échiquier. Et il y a quelques pions en plus, mais ça ne change pas la suite. Si le roi vient en F1, c'est pour ça que la dame doit absolument être en G4. Voilà, ici, c'est le mat en deux coups forcés. Dame E2, échec. Et dame F2 mat. C'est la façon de gagner ici. Et si le roi vient en H2, voilà, et ça n'a pas d'importance qui est les pions, voilà, c'est le mat qui va arriver, le mat imparable, bien sûr, et vous l'avez trouvé, c'est le coup, roi F2, et la dame noire ne peut pas donner échec, et c'est mat, pratiquement au prochain coup, non, la dame noire peut se sacrifier pour retarder pendant un coup, et ce sera mat au coup suivant, soit dame H4, soit dame H5, soit... suivant ce qu'il fait, on prend sa dame et après on mate avec la dame blanche. Donc jolie petite étude ici de finale avec un petit mat à la fin, plusieurs thèmes tactiques, hein, on a vu dégagement d'espace, attraction, évidemment pion passé, et puis à la fin technique de finale pour gagner. Merci d'avoir suivi cette position et n'oubliez pas de vous abonner, à très bientôt.